Bonjour à tous, bienvenue à nos mercredis webinaires. On commence la nouvelle saison 2020 pour notre nouvelle brochure aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée. Je me présente, je suis donc Élodie, la coordinatrice aux sources de lettres pour les voyages, donc développement personnel, méditation, yoga, ressourcement chez Spirit Tour. Et aujourd'hui, on vous présente un merveilleux voyage qui commence bien la saison, qui se passera au Mexique avec José Godbout, un voyage presque coup de cœur pour moi parce que j'adore la thématique de se choisir soi-même, donc mariage avec soi-même, c'est vraiment idéal pour commencer son année. Donc, c'est José qui a eu cette idée merveilleuse, qui est allée faire du repérage cet été. Elle connaît bien le Mexique, elle a déjà fait ce voyage plusieurs fois, mais cette année, elle voulait vraiment choisir quelque chose de plus personnel, de plus travaillé. Et c'est ce voyage-là qu'elle vous propose, Rituel Maya et mariage avec soi-même. Je vous présente tout de suite donc José, qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions et nous présenter ce fabuleux voyage. Bonjour José. Bonjour Élodie, merci beaucoup pour l'intro. C'est super parce que moi aussi, c'est un coup de cœur pour moi. Donc, oui, rituel Maya et mariage à soi. Dans la péninsule du Yucatan, plus précisément à Riviera Maya. Donc, on va être hébergé, entre autres, à Tulum et on va pouvoir découvrir ce magnifique coin du monde, en plus de pouvoir découvrir une fois de plus de magnifiques coins de notre monde intérieur, une des choses qui me passionne le plus dans la vie. Est-ce que, José, je sais que beaucoup de monde chez Spirit Tour te connaît déjà, mais est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour peut-être les nouvelles personnes qui nous rejoignent? Oui, avec plaisir. En fait, ça fait 14 ans que j'ai fondé l'entreprise Drive Leadership et Coaching. Par contre, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je dis que j'œuvre dans le développement de l'humain. Donc, j'accompagne des individus dans la mise en action plus concrète de leur âme, de l'âme de leur entreprise ou de leur âme personnelle. Donc, je dis souvent, j'aide les gens à ce qu'ils soient plus cohérents dans leurs actions en lien avec ce qui leur tient le plus à cœur. Je fais du coaching exécutif, du coaching corporatif et j'accompagne aussi des équipes ou des individus dans leur transition, dans leur croissance pour qu'ils puissent de plus en plus se réaliser. Puis, pour moi, le passage sur Terre qui est important, c'est d'être heureux puis de contribuer au bonheur de chacun. Donc, voilà. Donc là, pour ce voyage, chez Spiritour, depuis maintenant 10 ans. Donc, le voyage au Mexique, je l'ai déjà accompagné effectivement plusieurs fois dans 2 circuits différents. Et ça va être le 3e circuit. Je pense que je t'ai coupé la parole, Élodie. Excuse-moi. non, c'est correct, c'est correct. Je pensais que tu avais fini. Je voulais que tu nous expliques un petit peu la démarche du thème que je trouve vraiment très, très belle, qui est vraiment importante, en fait, qui résume tout d'après moi. Comment t'es venue l'idée, c'est ça, de se choisir soi-même? Parce que je trouve que de nos jours, c'est ça qu'on oublie un peu. On va chercher beaucoup d'outils, mais des fois, parfois, c'est en nous et il suffit peut-être de se choisir et d'être en accord avec nous-mêmes. Donc, comment t'es venue cette thématique, justement? La thématique m'est venue, je dirais, en 2 temps. Il y a un premier temps, il y a 3 ans, lors de l'accompagnement d'un voyage au Mexique. Je vais vous dévoiler le punch tantôt sur cet événement-là, mais il y a un événement qui est arrivé et puis je m'en suis rappelé cet été. Donc après, je dirais, une des années les plus difficiles de toute ma vie, où il y a eu vraiment beaucoup d'événements importants avec beaucoup, beaucoup de défis. Je disais dernièrement lors d'une présentation, j'ai voulu divorcer de moi-même à plusieurs reprises. J'ai voulu divorcer même de bien des choses, de bien des gens, de bien des situations et même à la limite de la vie. Et en allant faire mon voyage au Mexique et en expérimentant certains ateliers que je veux faire vivre aux gens justement lors du voyage, j'ai réalisé que d'avoir voulu divorcer de moi-même, c'était pas si grave que ça, puis c'était peut-être pas si mauvais que ça, mais que là où j'étais rendue, c'était de faire un mariage officiel avec moi-même.
de vraiment honorer et reconnaître les parties de moi que j'ai trouvées les plus difficiles et que j'ai peut-être senti rejetées dans certains événements de la dernière année, qui ont fait qu'il y a des gens qui se sont éloignés de moi, et me mettre à être celle qui aimait ces parties-là plus que tout et de façon inconditionnelle. Et pour moi, c'est une chose de se choisir, mais c'est une autre chose de décider de se marier avec soi-même et de se marier avec toutes les parties de soi. Donc, la thématique a émergé quand j'ai commencé à ressentir une unité et une paix dans cette réconciliation-là qui se passait au cœur de mon être avec toutes mes parties. C'est comme si soudainement, ou doucement plutôt, parce que ça s'est fait soudainement, mais doucement et de long terme, il y avait comme une espèce d'alliance qui se créait et qui m'amenait vraiment dans une paix et dans un accueil de ce que je suis, qui était plus grand que ce que j'avais jamais touché. Et l'autre événement qui est arrivé il y a 3 ans, c'est que j'avais été justement au Mexique et j'avais fait faire un exercice aux gens où on a à visualiser quelque chose. Et j'avais eu une image de quelqu'un qui me remettait une bague. Je ne rentre pas dans les détails parce que je le garde pour le voyage, mais quelques semaines après, lors d'un événement dans une bijouterie, j'ai gagné un prix. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à recevoir une alliance que je porte dans ma main gauche, qui symbolise l'alliance avec moi-même. Parce que l'image que j'avais eue lors de la visualisation au Mexique, c'était justement une invitation à me marier avec moi-même. Et ben, j'ai accepté. Et on dirait que c'était comme les fiançailles à ce moment-là. Et cet été, c'était comme la réalisation, la concrétisation du mariage au même endroit. Et j'ai envie d'accompagner les gens dans ce processus-là que je trouve premièrement très guérissant et profondément transformateur. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens que ça appelle en t'entendant parler. Je sais que tu connais bien le Mexique, que tu y es allé plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une raison justement pour laquelle tu voulais le faire au Mexique, puis en lien avec les rituels mayas? Est-ce que c'est quelque chose qui était important que ça soit là-bas? Oui, j'ai vécu le 21 décembre 2012, qui était comme une grosse date internationalement et principalement pour les Mayas parce que ça venait des Mayas. Il y avait la fin du calendrier Maya au Mexique. Et j'ai eu le bonheur de vivre le rituel du 21 décembre 2012 sur le bord de la mer avec notre guide local, Ori, qui va nous accompagner de nouveau pour ce voyage-là, qui nous a présenté, accompagné dans des rituels mayas et qui nous a fait vivre ce passage-là d'une façon tout à fait magique et extraordinaire. Donc, pour moi, de vivre un rituel maya où il y a beaucoup de symbolique et de beauté dans les mariages, dans comment on va construire les lieux, comment on va disposer les éléments de la nature, comment ils vont interpeller le ciel, la terre, le vent, la flore, la faune, pour préparer l'espace quand des gens vont se marier, quand deux êtres vont se marier. Donc, on va avoir l'accompagnement comme si on allait être 2 êtres qui vont se marier, mais c'est plusieurs parties de nous qui s'unissent. Donc, pour moi, la symbolique, elle était extraordinaire et j'avais de nouveau envie de revivre ces rituels-là qui, pour moi, sont profondément... c'est des ancrages profonds. On revient à nos racines un peu plus ancestrales. Et j'avais envie justement que Ori puisse nous transmettre une partie de sa culture qu'il porte avec énormément de fierté. C'est d'ailleurs la personne avec qui j'ai coécrit le livre, Sabiduria, en 2013, et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à co-créer. Est-ce que tu peux justement nous parler de Roré? Je sais qu'il a beaucoup aidé à la construction du voyage, il t'a beaucoup initié au rituel maya. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est la personne aussi qui va vous accompagner dans ces rituels avec José et qui va vous guider sur place localement. J'en profite, Ophi, pour ajouter que comme José vous en parle, le Mexique, certains d'entre vous le connaissent très bien, ils ont déjà été en voyage, mais là, la proposition, c'est de le redécouvrir différemment. Le vrai Mexique dans ses racines mayas avec donc ses rituels. Donc, c'est vraiment une manière plus traditionnelle de découvrir le Mexique et encore plus avec Roré qui va être là sur place. Donc, est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu plus?
Oui, tout à fait. Alors, je connais Jorge depuis maintenant 8 ou 9 ans. Donc, pour écrire le livre. Et Jorge est vraiment un guerrier maya fier de sa culture. Il porte les os, il porte c'est ça, c'est Les tout bijoux son... traditionnels. Oui, c'est ça. Fait que tout son air transpire, tout son être transpire la fierté maya, la fierté de cette culture-là. Il la porte vraiment avec dédication et avec engagement. Il a énormément de plaisir à transmettre cette culture-là et à propager le respect de la terre. Donc, en ce moment, on parle de zéro déchet, on parle de l'importance de la protection de la planète. Il a ça à cœur et c'est comme dans ses gènes. Donc, c'est vraiment une inspiration de le voir aller. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, beaucoup, beaucoup la nature, qui vit dans la nature, qui a une immense connaissance des oiseaux. D'ailleurs, dans les ateliers, on va aller observer les oiseaux au lever du soleil dans une lagune à Mouhil. Et Jorge va nous y accompagner. Et la dernière fois que j'ai été justement voir les oiseaux avec lui, la personne qui était avec lui, qui était une biologiste, lui a dit ben moi, j'ai 3 oiseaux que je veux absolument voir pendant mon séjour. Il faut les trouver. Fait que le défi était quand même assez grand. Il y en avait une que c'était comme une petite chouette. Et puis finalement, ben, Jorge a réussi à trouver les spots vraiment dans la forêt pour trouver les 3 oiseaux et la biologiste était vraiment très impressionnée. Donc, c'est quelqu'un qui a à cœur de rendre les gens avec qui il est heureux. Il connaît très bien aussi les lagunes, donc on va pouvoir aller probablement se promener en kayak. Il connaît très bien aussi les ruines archéologiques, l'histoire. Donc, il nous partage sa culture que lui, il vit de l'intérieur et pas uniquement de l'extérieur. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui est accompagné par les ancêtres de sa communauté. Et donc, il y a un des rituels qui est ce qu'ils appellent au Mexique le temazcal, qui est une forme de sudation traditionnelle autochtone, qui est pratiquée dans bien des pays, en fait, dans bien des cultures au monde. Et il a la permission, justement, des ancêtres de pouvoir faire des temps de sudation, les temazcal. Alors, on va pouvoir aussi expérimenter ce rituel-là avec lui, dans un objectif de purification, justement, de nettoyer avant d'aller... Il y en a qui font des enterrements de vie de jeunes filles ou des enterrements de vie de jeunes garçons, puis ils se nettoient en absorbant beaucoup, beaucoup, beaucoup de substances. Ils nettoient. Nous autres, on va nettoyer autrement, justement. Vous allez enterrer vos mauvais esprits dans la tente de sudation. Non, on va faire du nettoyage. Donc, on a choisi ensemble conjointement de faire ce séjour-là au Akumal Bay Beach. L'hôtel est à quelques kilomètres de Tulum seulement. Puis, c'est un hôtel qui est vraiment spécialisé dans le bien-être. Donc, en plus de vous y sentir bien par rapport aux ateliers avec José, l'encadrement, l'hôtel propose aussi, lui, du yoga, des méditations, donc des activités centrées sur le bien-être. Donc, je vais vous partager quelques images, en fait, de l'hôtel et puis des excursions qui vont être proposées pendant tout le voyage. Puis, par la suite, José va pouvoir vous parler des rituels plus précisément. Donc, en ce qui concerne l'hôtel, donc le Akumal Bay Beach Wellness Center, voici un petit peu les photos. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très bel hôtel avec donc, toutes les structures d'un hôtel 4-5 étoiles qui est en bordure de plage, donc vraiment très belle plage. Les chambres sont vraiment grandes avec toutes les prestations dont on s'attend à avoir d'un 4 étoiles. Puis là, je vais vous parler un petit peu donc, des rituels et puis de l'environnement. Donc, José, je sais que tu as un très bel équilibre dans ce circuit parce qu'on a autant les rituels, mais dans des lieux de nature pour voir la faune, la flore, les lagunes. Il va y avoir du paddle. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ateliers, des rituels? Donc, je sais que le premier va être sur le site archéologique de Mouhil, que tu connais, que tu es allé voir cet été. Est-ce que tu peux nous parler de cette première journée d'observation justement des oiseaux, même si tu t'en as donné déjà quelques mots? Oui, alors on se lève très, très tôt. Je pense à une des journées où on va se lever le plus tôt pour aller au site archéologique de Mouhil. Juste à côté du site, il y a une belle lagune vraiment splendide. Et on va pouvoir aller justement faire l'observation des oiseaux
au lever du soleil parce que c'est le moment où il y a le plus d'activité dans les arbres. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir toutes les sortes d'oiseaux. Et des fois, on peut aller jusqu'à 87 espèces qu'on rencontre. Des fois, c'est variable, mais c'est rare qu'on en rencontre en bas de 30. Bon, voilà. Alors, on se promène doucement, après on prend une petite collation. Normalement, on devrait aller faire du kayak si la température le permet, aussi si l'eau est assez calme pour pouvoir y aller. Au moment, on va faire une petite balade en kayak dans la baie de Mohill. Et par la suite, on va visiter le site archéologique de Mohill, qui est un site archéologique qui n'a pas été ouvert au public depuis très, très longtemps. Donc, c'est quand même un site qui est assez... c'est un vieux site, mais qui est pas si vieux au niveau du tourisme, si on veut. Donc, Jorge nous accompagne dans chacune des pyramides, leur symbolique, leur utilité. Et on va prendre un temps aussi, justement, pour gérer notre stress, se permettre d'arriver, se déposer et connecter, justement, avec l'espace des ancêtres et ce que eux ont pu faire à l'époque où ils ont construit ces magnifiques pyramides. Et en plus des oiseaux, je sais que tu vas proposer donc une excursion en paddle sur la lagune. Belle expérience. Donc, il va y avoir deux choses. Cette journée-là, normalement, on devrait être en kayak et il y a une autre journée où on devrait normalement faire du paddle yoga. Donc, c'est une autre lagune qui est non loin de ça, effectivement. Et normalement, encore là, c'est toujours en fonction de la température, mais si la température le permet, il y a un matin où on est sur des paddles et on va avoir un instructeur de paddle yoga. C'est toute une aventure, c'est toute une expérience. Moi, la journée où j'ai essayé, la lagune n'était pas aussi calme que ce que j'aurais souhaité. Alors, ça a été un exercice de yoga, mais d'équilibre d'abord et avant tout. De lâcher prise. Oui, de lâcher prise sur la performance et sur ce qu'on a l'air. Mais c'est un exercice qui permet justement de jouer avec notre équilibre interne et externe, qu'il y a des belles analogies qu'on peut faire à ce moment-là. Exactement. En lien avec le langage aussi et en lien avec l'engagement. Vous allez aussi donc aller dans une réserve naturelle pour aller observer les animaux menacés d'extinction, donc une vraie connexion avec la nature, la faune, une belle expérience aussi. Oui, alors il y a une autre journée où on va faire 1 heure de route pour se rendre à Punta Laguna. Punta Laguna est connue pour sa réserve qui est préservée par des Mayas, une réserve de singes hurleurs et de singes araignées. Donc, et juste à côté de ça, un petit peu plus loin, il y a un centre, comme un sanctuaire d'animaux. Il est arrivé. Ah, José, est-ce que tu es toujours là? Il y a plusieurs années faites rapidement, on ne sait pas trop comment. Oui, je suis toujours là. Oui, c'est correct. On a juste eu une petite coupure, c'est correct. OK, super. Alors, cet homme-là recueille les animaux, puis maintenant, il est connu pour ça. Les gens, ils trouvent un animal qui a l'air mal, ils lui amènent. Et il se trouve justement à avoir comme s'être spécialisé dans les animaux qui sont en voie d'extinction. Donc, il les aide à retrouver la santé. S'il y en a plus qu'un, il les aide et que c'est un mâle et une femelle, il les aide à recommencer à pouvoir s'accoupler pour prolonger la race. Il a une belle aussi variété d'abeilles ancestrales, certaines abeilles qu'on voit de moins en moins. Donc, lui, il veut refaire des colonies d'abeilles. C'est vraiment extraordinaire. C'est un homme très, très simple, très humble. Et c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée très touchante. Puis toute la semaine, il va y avoir des ateliers aussi à l'hôtel qui vont préparer finalement jusqu'à la fin du voyage pour les rituels plus, on va dire, conséquents, dont la tente de sudation dont tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux pas donner tout parce que les gens, on veut aussi qu'ils aient des surprises sur place, mais juste pour ceux qui seraient un petit peu frileux, qui auraient peur de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le concept de cette tente de sudation? Oui. En fait, au niveau de la tente de sudation, on y va doucement. L'objectif, c'est, bon, pour ceux qui ont déjà fait des saunas avec une chaleur quand même intense ou des hammams, c'est un petit peu le même principe. On est dans une tente fermée avec des roches et il y a quelque chose de très, je dirais, c'est vraiment pour se purifier, se nettoyer. On va avoir fait des ateliers préparatoires à la tente de sudation, des ateliers dans lesquels on va aller voir qu'est-ce qu'on pense qu'on pourrait nettoyer, qu'on souhaiterait nettoyer, des parties de nous
avec lesquels on aurait peut-être à faire des pardons ou bien de la réconciliation ou de l'accueil de leurs différences. Donc, on va jouer avec les différentes parties de nous en atelier préparatoire à la tente de sudation. Et la tente de sudation, c'est un lieu fermé qui ressemble pour les Autochtones comme l'utérus. Donc, on retourne, si on veut, dans la matrice, comme dans un espace où on est au chaud, on est tout petit, on est vulnérable, il fait chaud, et où on peut justement pleinement être soi-même. Et là, pour le reste, bien, on va pouvoir en parler sur place. Et ensuite, il y aura un dernier rituel qui va être vraiment le mariage, mais ça, on ne veut pas trop en dire puisqu'on veut que les gens le vivent plutôt qu'ils l'imaginent. Oui. Donc, oui, vas-y, José. Ce que je peux partager là-dessus, c'est justement parce que Jorge se trouve à comme célébrer des mariages Maya. Il est souvent demandé pour célébrer des mariages, des cérémonies. Et donc, il y a tout un préparatif. Normalement, il commence plusieurs jours à l'avance. Il va cueillir des fleurs, il va aller chez le fleuriste, il va aller dans la nature, il va recueillir des plantes, des feuilles, des pierres. Il y a toute comme une préparation tout au long de la semaine pour ce rituel final-là qui est le mariage à soi-même. Et Jorge va nous accompagner dans comment lui prépare les mariages, comment lui prépare les cérémonies, quels objets on ramasse, comment on les prépare. Et après ça, la journée même, comment on les installe. Donc, on participe avec lui à l'installation de ces rituels-là, des pièces symboliques-là, de ces mandalas. Dans certains cas, ça ressemble à des mandalas de fleurs ou des mandalas de pierres. Pour ceux qui connaissent un peu les traditions amérindiennes ou autochtones, il y a une espèce de quelque chose qui ressemble à la roue de médecine. Donc, on place les éléments de la nature pour que ceux-ci soient comme capables de nous accompagner. On va créer un événement le plus naturel possible. Donc, on va être accompagné dans ce processus-là. Et pendant ce temps-là, bien entendu, on est en train de placer nos éléments intérieurs pour être en mesure de vivre ce rituel-là et de s'allier avec soi-même, avec plein de symboliques qui viennent avec ça. Donc, durant notre séjour, on va aussi avoir le bonheur de rencontrer normalement quelqu'un qui fait des bijoux. Peut-être qu'il va avoir un lien. Bref. Puis en parlant de symbolique, les dates choisies donc, sont du 15 au 22 février. Donc, toute une symbolique de mariage, Saint-Valentin. Rien n'est choisi au hasard dans ce voyage. Donc, on célèbre l'amour et pour moi, la chose la plus puissante, vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on se porte à soi et c'est l'amour qu'on porte à ceux qui nous entourent, que ce soit n'importe quel défi qu'on rencontre, quand on est en mesure de revenir à cet espace-là d'amour, en respect de notre rythme, bien entendu, puis en fonction des événements qui arrivent. Je pense qu'avec cette énergie-là, tout est possible. Merci José. Donc le voyage, on le répète, c'est du 15 au 22 février. C'est au Mexique avec donc l'hôtel à l'hôtel Akumal Beach Bay Beach Resort. Le prix de 3 995. On a un besoin d'un minimum de 8 personnes privilégiées pour partir avec José, vivre ce merveilleux rituel de mariage avec soi-même. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc soit à aller sur notre site internet spirittour.com ou bien sûr de nous téléphoner. Je suis joignable au poste 204 si vous avez des questions. Si vous avez des questions, bien sûr, plus précises, je peux aussi en parler avec José pour vous donner des informations plus pointues. Donc, n'hésitez pas. Et on n'en a pas parlé, mais José a aussi des surprises sur place, comme un bel atelier avec des pinceaux géants. Je n'en sais pas plus, mais je sais que c'est un atelier qui va être très populaire, qui va vous laisser être dans l'abandon pour laisser votre esprit créatif se dévoiler. Donc, je pense que ça va être aussi un beau moment. Si vous avez envie de redécouvrir le Mexique, dans ses racines, dans ses rituels ancestraux, c'est donc au mois de février avec José Godbout. Le voyage inclut tout ce qui est besoin, tout ce qu'on a besoin, les vols, les transferts, les nuits en formule tout inclus, donc à l'hôtel Akumal, tous les ateliers, la disponibilité, les conseils de José, les excursions mentionnées au programme et toutes les taxes. Donc, en profitez-en et puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions. José, est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui hésitent encore pour ce voyage?
En fait, la vie est un voyage, à mon avis. Et c'est nous qui choisissons ce qu'on va mettre dans notre valise. Je pense qu'un des outils les plus importants, justement, c'est cette union-là ou cette paix-là au cœur de notre être, qu'on n'apprend pas toujours autant qu'on voudrait à cultiver. Je suis loin de maîtriser totalement ça en ce moment. Par contre, j'ai un engagement profond à continuer de mettre dans ma valise pour les meilleurs outils possibles pour que mon voyage soit de plus en plus agréable. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le partager avec les gens, à partager ces trouvailles-là et à favoriser cet engagement-là. Je pense que c'est la chose qui est la plus importante pour moi, de contribuer à semer des graines pour que l'engagement soit de plus en plus profond au cœur de chacun d'entre nous. Wow, c'est vraiment beau, Josée. J'aime cette comparaison avec le bagage. Donc, si vous aussi, vous voulez mettre tous les outils que Josée veut vous partager dans votre bagage pour voyager avec vous-même à travers la vie, n'hésitez pas à nous appeler. On espère que ce voyage vous aura donné envie. Puis, on vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt. Merci, Josée. Merci beaucoup, Lydie. Bonne journée. Bye bye.